Pascal Praud et vous. Bienvenue sur Europe 1 et merci de nous rejoindre. C'est la rentrée avec votre nouveau rendez-vous de la matinée jusqu'à 13h. Vous écoutez Pascal Praud et vous prenez la parole en direct en appelant Pascal. Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal et bienvenue sur Europe 1. Merci Géraldine, et au moment où je prends la parole, je tiens à remercier Arnaud Lagardère, Constance Benquet qui est dans ce studio, Donna Vidal-Revel pour leur confiance. Merci de m'accueillir dans cette belle station. Merci également à tous ceux que je croise depuis une semaine dans la rédaction, mais aussi tous les membres de cette belle maison qui m'accueillent et qui me font sentir qu'ils ont envie que nous travaillions ensemble, ce qui sera un plaisir. Donc, vous l'avez dit, vous pourrez intervenir régulièrement sur tous les sujets d'actualité, c'est votre émission. Mais j'ai demandé à Michel Sardou d'être avec nous aujourd'hui pour être le premier invité, le parrain prestigieux de cette émission. Bonjour Michel Sardou. Bonjour Pascal. Et merci, vraiment grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à Paris, vous avez une actualité très forte Michel, puisque le mardi 3 octobre, j'ai envie de dire c'est demain, vous serez à Rouen pour retrouver le public. Voilà, avec un grand plaisir d'ailleurs, parce pour te dire la vérité, il m'a un peu manqué quand même. Donc j'ai passé l'été à préparer ce spectacle. D'abord je te souhaite, puisque je suis ton parrain, tout le bonheur possible. Cette radio est formidable. C'est là où j'ai débuté d'ailleurs. C'est à Europe qu'on a passé pour la première fois mes disques, et pour la première fois on s'est fait interdire par le général de Gaulle d'ailleurs. C'était avec les Ricains. Avec les Ricains. Qui n'étaient pas là. On serait tous en Germanie. Qui n'étaient pas là. À saluer je ne sais qui, à parler de je ne sais quoi. Oui, voilà, c'est ça. Vous chanterez d'ailleurs les Ricains le 3 octobre ? Bien sûr, bien. Alors, je prépare un spectacle, viens le voir, parce que je te jure, j'ai mis le paquet. Là, il va y avoir des effets, c'est bien simple, j'ai presque envie de me teindre en rouge et de faire comme Mylène Farmer, tu vois. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, je l'aime beaucoup, Mylène, mais ça va être un grand spectacle, on a fait des inventions spéciales pour des effets particuliers, ça sera très différent de ce que le public connaît de moi depuis des années et des années. Voilà. Vous avez dit une chose peut-être qui surprendra, vous avez dit que le public vous avait manqué. Est-ce que vous-même, vous avez été surpris de ce manque ? Non, j'ai pas été surpris, je m'en doutais un peu, parce que j'aime beaucoup le théâtre, tu le sais, mais ce n'est pas la même chose d'entrer dans une salle de théâtre, de jouer un personnage qui n'est pas le tien, de dire un texte que tu n'as pas écrit, et là, c'est moi qui rentre, c'est moi qui parle, c'est moi qui écris ce que je dis, et je suis en face de salles immenses. C'est très impressionnant, et les accueils en général sont beaucoup plus chaleureuses qu'au théâtre où, évidemment, les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir. Ils connaissent pas l'histoire. Là, ils connaissent mes chansons. Donc, ils s'attendent à ce que je chante celle-ci, celle-là, pas celle-là, laquelle il va retirer, laquelle il va ajouter, est-ce qu'il en a une nouvelle? Voilà. Donc, c'est très, très intéressant. Et ça m'émeut un peu aussi de savoir que ça va être plein. Voilà. C'est plein, effectivement, puisque vous avez manqué à ce public. Vous serez à Rouen le 3 octobre, à Caen le 4 octobre, au Mans le 6 octobre. Vous allez faire une tournée avant de venir à Paris La Défense du 16 mars à partir du 16 mars 2024. Oui, oui. C'est un secret pour le moment. Vous dites pas ni la première chanson ni la dernière. On sait rien. Non, je dis rien parce qu'on est en train de le monter. Oui. Et comme j'ai fait des choses très compliquées, qui sont très difficiles à monter, il faut que je les voie, parce que pour l'instant je les vois sur plan, je les vois sur écran, parce qu'on me montre vaguement des montages en écran, mais je me suis jamais mis à la place du public qui lui va être assis, va payer sa place et va regarder en vrai. Donc les 3 premiers jours de répétition, je regarde ce que j'ai rêvé de faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va leur plaire, est-ce qu'ils vont être surpris, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Michel Sardou est sur Europe 1 ce matin. Michel, évidemment, il y a un travail important dans ces cas-là et de préparation. Et la voix, cette voix magnifique, la vôtre, que le public aime tant. Est-ce que cette voix, il faut la travailler, la trouver? Est-ce qu'elle est au point ou est-ce que c'est difficile? Elle est au point, mais pour te dire la vérité, tu sais que j'aurai 77 ans
pendant la tournée, donc j'ai perdu un peu de la puissance. Et ce qui est normal, tous les hommes à partir de 50 ans perdent un ton, en général. Moi, j'ai perdu un ton. Voilà, mais... Donc vous montez un peu moins haut, par exemple, sur des chansons Si comme je Le monte France. aussi, un tout petit poil moins haut, il n'y a pas le contre-ut. Mais s'il y en a un dans la salle qui s'en rend compte, je rembourse sa place. Michel, toute la France écoute notre interview. Toute la J'espère France, bien, j'espère bien. parce que ce matin, je suis passé avec Dimitri Pavlenko à 8h49 pour annoncer votre passage. Et tout le monde, évidemment, écoute Michel Sardou parce que vous avez été... On a beaucoup parlé de vous cet été, je vais le dire comme ça. Mais en Ouais. même temps, moi, je suis ennuyé parce que vous m'avez dit, écoutez, moi, je viens pour te faire plaisir, Pascal. Et vraiment, j'en suis très, très content. Vous pouvez pas savoir le plaisir et la fierté que j'ai. Mais c'est vrai que vous ne souhaitez pas entrer dans des polémiques qui ont peut-être Non, été... écoute, je vais te dire la vérité. Je ne connais pas cette jeune femme. Elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse en fait, et moi je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais. Je ne vois pas ce qu'il y a de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer. Nous sommes un pays libre. Et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Je l'écris pour plaire au maximum de public possible, mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas. C'est pas grave. Ça vaut pas la peine de déclencher une polémique ridicule où on ne sait plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. Non, j'ai écrit des chansons polémiques, et j'en suis conscient, je les connais, mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile, quoi. Bon, ça montre la place aussi que vous occupez dans la société française. Hein. Et puis, puisque vous en parlez vous-même, c'est vrai que cette jeune femme a été surprise de l'ampleur de la polémique et elle-même a reçu des menaces de mort. Il paraît, oui. Voilà, C'est pour ça que je lui ai répondu. Mais vous savez ce qu'elle devrait faire? Elle devrait venir chanter sur scène avec vous cette chanson. Moi, je crois qu'elle n'y arriverait pas. Oui. Je crois que c'est trop haut, là, pour elle. Donc ça serait... ou alors elle devrait la chanter toute seule, pourquoi pas sur les réseaux, et puis ça éteindrait peut-être... Elle a sa vie, j'ai eu souhaite d'avoir une longue carrière, mais je veux dire, abstenons-nous d'entretenir une polémique qui n'en est pas une. Bon, on a tous un jour eu, par maladresse, qu'on a dit quelque chose qu'on regrette après ou qu'on regrette pas, mais c'est dit, c'est fait. Faut arrêter de prolonger cette histoire qui n'en est pas une entre nous, franchement. Bah écoutez, bravo, je pense bravo pour votre classe, votre intelligence, et je pense que tout votre public appréciera les mots que vous venez de dire à l'instant. J'ai vu également hier, mais on a dit qu'on parlait pas de politique, hein, mais j'ai vu que dans le congrès de rentrée des Républicains... Oui, Ciotti. Voilà, Ciotti, mais alors je sais pas qui chantait, pas trop mal d'ailleurs, parce que c'est quand même difficile à chanter, les lacs du Connemara. Oui, c'est pas facile. Voilà, mais alors je sais pas, ils ont pas repris votre voix, et c'était une chanson ou un chanteur qui était peut-être dans la salle, vous voyez. Bon, je sais pas si vous avez un avis sur le chanteur qui reprend, je sais pas, non, qui reprend cette chanson que j'ai entendue évidemment tout l'été, parce que dans les soirées, toutes les soirées des grands, des petits se terminent aujourd'hui avec les lacs du Connemara. Alors on voulait juste, Michel, faire plaisir à une auditrice qui est une de vos fans absolues, et qui voulait peut-être vous passer un petit bonjour, puisque c'est un peu le sens de cette émission, bien sûr, de faire intervenir les auditeurs. Et nous sommes avec une auditrice. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Chantal? Oui. Bon, vous vouliez dire un mot peut-être à Michel Sardou. Vous avez déjà pris vos places pour le concert de Michel? J'ai pris ma place et je veux lui dire que je viens le 14 novembre à Nantes. Très bien. Voilà, je pourrais chanter les lacs du Connemara avec vous parce que je les connais et que je connais toutes vos chansons parce qu'on a pratiquement le même âge et que je pense que j'ai grandi avec vous en même temps en connaissant vos chansons
tout le temps, en allant vous voir à chaque spectacle, en vous ayant vu dans les petites salles, dans les grandes salles, et partout. Et voilà. Et si ce matin on m'avait dit que je pourrais vous parler, j'aurais été très étonnée. Mais voilà. Donc je suis ravie de commencer l'émission de Pascal Praud avec vous et avec Pascal. C'est vraiment... je dirais un honneur pour moi. Très bien, je vous remercie, chère madame. Je vous connais depuis toujours, voilà. Ah, merci Chantal de ces mots. En plus, Michel, je sais qu'11h14 pour vous, généralement, c'est pas la meilleure heure. Bah, c'est l'heure où je me lève, oui. Bon, là, vous êtes bien debout. Ce que je vous propose, avant de se dire au revoir, c'est peut-être de laisser passer une page en couleur, comme disait celui que j'écoutais quand j'avais 18 ans, qui s'appelait André Arnaud, qui était à l'antenne à l'heure à laquelle je serais moi-même à l'antenne tous les jours. Il faisait le 12h30. André Arnaud, c'était un journaliste merveilleux et des anciens... Mais je me rappelle très bien. Exactement, il disait une page en couleur pour les pages de pub. Donc je propose une page en couleur et on revient. Pascal Praud et vous, jusqu'à 13h sur Europe 1. Excellente matinée sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud et vous, Pascal, on vous retrouve tout de suite avec votre invité, le parrain de l'émission de ce lundi 28 août, Michel Sardou. Et c'est un honneur et une fierté évidemment d'être avec Michel Sardou, ça c'est un des événements hein, bien sûr de la fin d'été et de cet automne, mardi 3 octobre. Vous serez à Rouen. Je voyais que je regardais un des plus gros succès de Michel Sardou, c'est La maladie d'amour. La maladie d'amour à 50 ans, Michel. Bah oui. Et ça avait été un des succès immenses de l'été 73. Ce qui est étonnant, c'est que vous n'aimez pas ni vous regarder, ni jamais vous réécouter en dehors de la scène. Non, je n'aime pas ça. Je n'ai jamais aimé ça. Je ne peux pas te donner une explication rationnelle. Une fois que j'ai fini d'enregistrer un disque, je confie le mix à l'ingénieur du son et au producteur à ce moment-là. À l'époque, c'était Jacques Revaux. Et ensuite, il y a eu Jean-Pierre Bourter, il y a eu Robert Goldman, il y a eu tout ça, mais je n'écoute plus ce que j'ai fait. Je fais 3 prises, pas plus. La 3e, c'est la bonne. Ou c'est pas la bonne. Si c'est pas la bonne, on vire la chanson. Mais je ne me réécoute pas après. Anne-Marie Perrier, votre épouse, hein, qu'on salue, qui est près de vous. Anne-Marie, de temps en temps, aimerait parfois vous regarder à la télévision. Elle regarde, elle va dans un... Mais voilà, elle n'a pas le droit d'être dans la même pièce que vous, puisque vous ne regardez jamais le passé ou ce que vous avez chanté sur scène. Non, jamais. Écoutez, merci Michel. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Aujourd'hui, je m'en vais. Je vais faire 3 jours de vacances. Parce que j'ai pas pris de vacances, en fait. J'étais en Normandie, j'ai eu un temps de merde tout l'été. J'ai pas pu sortir de chez moi. J'ai travaillé. Vous n'avez pas pu sortir de chez vous, peut-être pas exagéré quand même. Vous pouviez. Je suis pas sorti. Je ne suis pas sorti. Une fois, j'ai été bouffé dans un restaurant à Deauville. C'est tout. Et encore, le restaurant, il était qu'à moitié restaurant puisqu'il n'y avait pas de personnel. Donc, j'ai bouffé comme j'ai pu. Vous êtes assez sauvage quand même. À moi, oui. Tu le sais bien que je suis sauvage. Tu le sais bien. J'ai inventé le Néandertal. Donc là, par exemple, tout le mois de juillet, vous voyez personne. Juillet, août, vous voyez personne. Vous êtes avec Anne-Marie quasiment tout le temps. Voilà, on est à la maison. Mes chiens. Voilà, mon perroquet avec lequel je suis fâché. Vous êtes fâché avec votre perroquet ? Oui. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a mordu. Et ça fait très mal. Et voilà, je ne parle plus. Donc là, vous prenez 3 jours de vacances ? Oui, je vais chez mon copain Georges Blanc, à Vonas. Je vais me reposer là-bas, je suis tranquille. Et je vais bien bouffer. Parce que là-bas, au moins, on est sûr de ça. Et voilà. Il faut être en forme quand même, le 3 octobre. Il faut être en forme le 3 octobre. Est-ce que vous faites un peu de sport ? Beaucoup. J'arrête pas. Je monte mon escalier pour aller dans ma chambre et je descends mon escalier. Non, mais il faut du souffle quand même pour. Mais t'inquiète pas, le souffle, il est là. Il n'y a aucun problème.
c'est pas le sport qui donne du souffle pour un chanteur. D'abord, on se sert pas de ses poumons pour chanter, on se sert de son ventre, de son diaphragme. Donc voilà, t'inquiète pas, tout ira bien, la voix sera là, le geste précis, et j'ai du ressort, comme disait Charles Aznavour. Eh ben écoutez, Voilà. merci vraiment grandement. Et puis on peut se quitter peut-être. Moi, je te souhaite bonne chance. Ouais, c'est parce vraiment que gentil. Moi, ça me touche beaucoup. Cette radio mérite d'avoir de bonnes émissions. C'était une radio qui a dominé pendant très longtemps toutes les radios de France. Et je pense qu'elle mérite maintenant de remonter un peu, de reprendre sa place. Et si j'ai un conseil à donner je ne sais pas qui est le patron maintenant d'Europe 1, je ne sais pas qui appartient à Europe 1, mais... Alors, je vais vous répondre. Europe 1, c'est Arnaud Lagardère. Oui. Et il est dans la suite de Jean-Luc, bien sûr, son père, Oui. qu'on ben, salue dites là à où Arnaud. il est. Et aujourd'hui, c'est Donna Vidal-Revel, c'est Constance Benquet, je l'ai dit tout à l'heure. Qui passe un peu de plus de musique. Mhm. C'est tout. À l'époque, Europe avait beaucoup de musique. Il y avait beaucoup C'était la d'infos. radio de la musique, avec Salut les copains, bien sûr, Oui, en avec plus, Philippe Aki, avec Téno. oui, C'est toute et- cette période-là, avec Lucien Maurice, bien Ouais, évidemment. C'est il y l'histoire avait de d'Europe. la musique. Il y avait de la musique, et à des heures précises pour que les jeunes puissent écouter, c'était pas mal. Il y en avait pour tous les goûts. Il y avait de la variété française. Il y avait Salut les copains, qui étaient à l'époque les yéyés, quoi, je veux dire. C'était des adaptations américaines. Mais je pense que ça manque un peu de musique, un peu Il y a d'ambiance. Didier Barbelivien qui fait une émission musicale. Et puis, alors, il y a celui que j'ai pas encore à qui j'ai pas encore dit bonjour, mais qui aura un rôle très important dans cette émission. C'est notre réalisateur, Fabrice Lafitte. Bonjour, Fabrice. Bonjour Pascal, bonjour première- Michel, bienvenue Bonjour, sur Europe 1. Fabrice. Voilà, la première chose que je vous ai dite lorsque on est entré en contact, c'est que les réalisateurs, ils sont très présents dans les émissions que j'anime à la radio. J'ai envie qu'ils parlent et il se trouve que vous êtes un fan de musique en plus, Fabrice. Grand fan de musique et puis par la même occasion, fan aussi de Michel Sardou et de chansons françaises. Mais c'est gentil, mais il faut passer je trouve que d'un coup, il y a eu une politique différente à Europe. On passait plus de musique du tout, ou très peu. Et ça m'a... J'ai dit c'est une erreur. À l'époque, je me mêle de rien. J'ai aucune responsabilité dans Europe 1, mais c'est un conseil que je donne, un petit peu de souffle, quoi, qu'on n'est pas sans arrêt de la politique. Du talk. La politique à la tonne, tu vois, ça va. Bon, la Java de Broadway sera au programme Non. Ah Non. Ah oui. Il y aura des nouveautés, il y aura des choses que Il y a tu des connais choses pas. qu'on n'a jamais entendues sur scène. Oui, Il y a combien de chansons il y en a 22 par là. Plus les reprises, bien sûr. Ah, plus un truc qui dure un quart d'heure, Les où je rappels. reprends tout. Voilà, où je reprends tout, là, bon, il y en aura pour tout le monde, mais je veux dire, Bon. le système est différent, tu verras. C'est un spectacle particulier. Bon, la Java de Broadway, on va se quitter peut-être avec quelques notes de musique, Fabrice, de la Java de Broadway. On aurait pu, je disais tout à l'heure qu'on voulait écouter en chantant, mais c'est la Java de Broadway qui a été gagnée par Laurent Tessier. D'accord, entendu, pour la Java, il n'y a pas de problème. Je t'embrasse, Pascal, et bonne chance. Merci Ciao. Michel Sardou sur Europe 1 ce matin pendant 25 minutes avec nous. Merci grandement.